Aujourd'hui, on va parler des glaucomes. C'est le plan. Introduction, c'est quoi un glaucome? C'est un nombre de conditions oculaires caractérisées par l'élévation de la pression intraoculaire, excavation du tête du nerf optique, anomalie du champ visuel. C'est la deuxième cause de cité après DMLA. C'est quoi DMLA? C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Dégénérescence des cellules visuelles après 50 ans. Existe une forme familiale, peut survenir à tout âge. Les types de glaucome, il y a le glaucome à angle ouvert, glaucome à angle fermé et glaucome congénital. 2% de la population plus de 40 ans ont un glaucome à angle ouvert et ce taux augmente à presque 10% chez la population plus de 75 ans. La pression intraoculaire dépend de l'équilibre entre la production et l'évacuation de l'humeur aqueuse. La pression intraoculaire normale entre 10 et 21 mm de mercure, fluctuation normale entre 3 et 5 mm durant la journée. Notion plus importante, l'humeur aqueuse est sécrétée par les corps ciliés, traverse la pupille vers la chambre antérieure, puis excrétée au niveau de l'angle iridocornéen à travers le trabiculum. Glaucome primitif à angle ouvert est une neuropathie optique antérieure d'évolution chronique et progressive associant les triades, altération périmétrique, excavation pathologique et élévation de la pression intraoculaire. Glaucome à angle ouvert résulte à la résistance d'écoulement de l'humeur aqueuse au niveau du trabiculum, ce qui favorise l'augmentation de la pression intraoculaire et altération du nerf optique. Il y a deux théories, ischémique et mécanique. L'ischémique par altération des vaisseaux et mécanique par compression des fibres du nerf optique et l'altération. Les facteurs de risque sont l'âge, prévalence augmente avec l'âge, sexe net, prédominance masculine, l'hérédité x3, les facteurs ethniques mélanodermes, les sujets noirs, facteurs systémiques, l'HTA, le diabète et l'hypotension, facteurs locaux, les myopes. Les symptômes, cette maladie est grave parce qu'elle reste longtemps asymptomatique. Au stade précoce, il n'y a pas de symptômes. Rarement, on a le brouillard visuel, c'est flou visuel, les halos qui sont des cercles lumineux autour d'une source lumineuse, perte de vision périphérique ou nocturne. Ça sont les halos nocturnes. Tonométrie. C'est quoi la tonométrie? C'est une mesure de tonus oculaire par déformation de la cornée. Il y a deux méthodes. Le plus utilisé ou bien de référence, c'est à aplanation au tonomètre de Goldman. Examen de contact, on va goutte d'anesthésie plus goutte de fluoricine locale. La couleur de fluoricine est orange et plus la lumière bleue, on va avoir une coloration verte. AG d'air pulsé, surestime la tension, très utile pour dépistage de masse. Ça, c'est le tonomètre de Goldman. Tonométrie G d'air pulsé. Gonioscopie. Gonioscopie permet l'étude de l'angle iridocornéen, la pupille non dilatée, verre de contact, par un verre de contact, permet de classer le glaucome, ouverte ou fermée, et même l'aspect, est-ce qu'il y a des signes chez au vaisseau ou la pigmentation. Fondée, pupille dilatée si possible, étude de la papille optique, la taille, la couleur rouge-orangé, l'excavation rapport cube-disque. Et normal, c'est moins de 0,3 et symétrique. Suspect si plus de 0,3 et ou la symétrie. Émergence des vaisseaux centraux de la rétine, atrophie péripapillaire. L'atrophie péripapillaire existe à l'état normal, mais surtout en faveur d'un glaucome. La clinique, on a l'hypertonie oculaire, élément primordial de la maladie, mais non obligatoire parce qu'il y a le glaucome à pression normale. Elle est secondaire à une résistance à l'écoulement de l'humeur aqueuse à travers le trabiculum sur un angle iridocornéen bien ouvert. Altération du champ visuel, construction progressive aboutissant à un champ visuel tubulaire à la phase terminale puis à la cécité définitive. L'excavation papillaire, la destruction des fibres optiques qui aboutit à la cécité à un stade terminal. Et la baisse visuelle, la vision n'est perdue qu'au stade ultime de la maladie. Le malade conserve une bonne vision assez longtemps, mais dans un champ de plus en plus rétréci.
Les examens complémentaires, courbe nictimérale de la tension oculaire sur 24 heures, mesurée tous les 2-3 heures, pachymétrie épaisseur cornéen. La prise de tonus oculaire est dépendante de l'épaisseur de la cornée et doit être corrigée en fonction de celle-ci. L'OCT de la papille et les analyseurs du nerf optique. Champ visuel, c'est l'examen clé dans le glaucome, permet d'en poser le diagnostic, mais aussi et surtout de suivre l'évolution et confirme la stabilité ou pas de la glaucome à angle ouvert. Les formes cliniques, on a l'hypertonie oculaire isolée, où le fond d'œil et champ visuel sont normaux, nécessitent surveillance de 15 jours s'ils persistent à traiter. Glaucome à pression normale, la tension oculaire est normale, mais le fond d'œil et champ visuel sont altérés. C'est surtout fréquent chez les femmes avec facteurs de risque systémique, hypotension orthostatique, migraine, syndrome de Raynaud. Glaucome pigmentaire, trabeculum obstrué par du pigment, angle iridocornéen très pigmenté, c'est surtout fréquent chez les myopes. Glaucome pseudo-exfoliatif, matériel blanche, se dépose dans l'œil. C'est la maladie de matrice extracellulaire. Même chose, il y aura un blocage de l'élimination de l'humeur aqueuse. Pour le traitement, le but, c'est de diminuer le tonus pour protéger le nerf optique. Les fibres optiques déjà perdues ne se régénèrent pas. Le traitement vise à stabiliser le déficit campémétrique. Les moyens, on a les moyens médicaux, laser et chirurgical, ou le traitement à vie. Le traitement médical sont des collyres qui facilitent l'écoulement de l'humeur aqueuse ou bien l'excrétion. Ce sont les myotiques, pilocarpine, prostaglandine, xalate, travaton. Collyres diminuant la sécrétion de l'humeur aqueuse, les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique et les alpha-agonistes. Les alpha-agonistes ont les deux actions, facilitent l'excrétion et diminuent la sécrétion. N'existe pas en Algérie. Trabéculoplastie au laser. Entre le médicament et chirurgie, la trabéculoplastie au laser consiste à réaliser une photocoagulation sélective de l'angle iridocornéen, ce qui entraîne une rétraction des tissus trabéculaires et qui permet de faciliter l'écoulement de l'humeur aqueuse. Le traitement chirurgical, la chirurgie repose essentiellement sur la trabéculectomie, qui consiste à une fistulisation sous-conjonctivale de l'humeur aqueuse. Après, on a le schéma thérapeutique. De première intention, monothérapie, prostaglandine ou bien les bêta-bloquants en dehors de contre-indications. Les contre-indications des bêta-bloquants sont l'asthme, les BAV, troubles de rythme cardiaque, bradycardie. Si insuffisant, bithérapie, prostaglandine plus les bêta-bloquants en dehors de contre-indications. Si insuffisant, trithérapie, avec soit l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique ou bien les alpha-2 agonistes. Traitement au laser, première intention si mauvaise observance de traitement médical et le traitement chirurgical en dernière intention. Ça, on va faire une incision conjonctivale, volet scléral et ensuite la trabéculectomie. Les glaucomes primitifs par fermeture de l'angle. C'est une hypertonie oculaire aiguë par obstacle prétrabéculaire dû à un blocage pupillaire. Les facteurs prédisposants, sujet prédisposé hypermétrope, angle iride avec un angle iridocornéen et chambre antérieure étroite du fait de l'antéroposition du cristallin. Les facteurs déclenchants, tout ce qui favorise l'hémidriase, quel que soit l'examen ophtalmologique, stress, obscurité, prémédication avec l'atropine, médicaments comme l'antispasmodique, antihistaminique, antitussif et autres. C'est une photo qui montre l'obstacle prétrabéculaire. Au contraire, le glaucome à angle ouvert, c'est un obstacle trabéculaire. Glaucome primitif par fermeture de l'angle, l'étude clinique. C'est une urgence ophtalmologique, signe fonctionnel, douleur oculaire périorbitaire très violente, photophobie, larmoiement, brouillard visuel, parfois signes digestifs, nausées, vomissements. Les signes physiques sont très importants, cercle périkératique, hyperémie conjonctivale, l'œdème cornéen explique la BAV et entraîne aussi une difficulté à la gonioscopie. Chambre antérieure étroite, pupille en semi-midriase aréflexique,
Une hypertonie oculaire peut atteindre 80 mm de mercure. L'évolution sans traitement, bien sûr, cécité en quelques heures. L'autre œil, prédisposition à la fermeture. Le traitement constitue une extrême urgence en ophtalmologie. Pronostic dépend de la rapidité. Le traitement médical, perfusion diamox-mannitol, puis collyre hypotonisant, puis les collyres myotiques. Dès que la crise est refroidie, l'iriotomie au laser au niveau des deux yeux, trabéculectomie quand la crise ne cède pas, et passe à la chronicité avec goniosinichie. La goniosinichie, c'est l'adhérence entre l'iris et la face postérieure du cornée. Le traitement au cours du glaucome primitif par fermeture de l'angle se fait sur les deux yeux, l'une curative et l'autre en préventive. Glaucome congénital, c'est glaucome du nouveau-né. C'est un glaucome symptomatique. C'est une anomalie de développement de l'angle iridocornéen. Il y a une augmentation de la pression intraoculaire et cécité en absence de traitement. Glaucome congénital primitif, c'est une urgence chirurgicale qui nécessite la trabéculectomie. Les symptômes, la buphtalmie, les gros yeux ou bien les yeux de bœuf, la mégalocornée, grand diamètre de la cornée, l'armoiement clair et photophobie et l'opacité cornéenne. Examen sous anesthésie générale. Cornée, le diamètre à la naissance à la naissance 9,5, deuxième année 11,5, si signes congénital égal ou plus de 11,5. Si diminution de transparence plus vergeture sont des signes pathognomoniques de l'affection. La réfraction, la buphtalmie entraîne la myopie et rupture de membrane dysmétique entraîne l'astigmatisme. Le tonus oculaire, on va majorer les chiffres de 30 à 40% selon le type d'anesthésie. La gonioscopie, pour voir le degré d'ouverture de l'angle, type et l'anatomie de dysgénésie. L'examen au fond d'œil pour la coloration, l'excavation et tout. Les glaucomes secondaires, soit la complication d'une affection oculaire antérieure, soit associée avec certaines maladies oculaires dont elle a la même origine, donnent soit glaucome secondaire à angle ouvert ou bien à angle fermé. Et merci.